C'est ce type d'approche qu'il faut pour le truc. Et il a aussi dit une partie que, écoute, il ne sait pas où on vend les armes. Ceux qui savent où on vend les armes, qu'ils ont le fait. Lui, il n'est pas dans cette histoire. Ça, c'est la posture de l'homme. Maintenant, je vais enchaîner et terminer avec M. Issa Chiroma. Des actions fortes, ok? Il est allé au nord-ouest, sud-ouest. Chris Anou, qui est un monsieur qu'on connaît, soutient les ambassadeurs, il a dit, Monsieur Chris Anou, je suis ici avec toi sur ton territoire. Et vraiment, je compte sur ta protection. Ça, c'est un acte très fort. Ça veut dire que pendant que vous vous souvenez, plusieurs années, on avait des opposants qui s'écartaient les ambassadeurs quand ils arrivaient en France, on sait quand on veut pas s'asseoir dans un... Lui, il a pris ce risque-là. Ça, c'est un acte très fort. Le deuxième acte, il a dit, on va marcher sur Etoudi. Depuis 4, je dis qu'il n'y a aucun opposant qui a tenu ce discours-là, parce qu'un opposant, c'est aussi ce qu'il vend, c'est sa parole. Il a dit, on va marcher, tu es tout dit. Ça, c'est de deux, c'est un acte hyper fort, ça veut tout dire. Le troisième expression hyper forte, il a dit quoi? Une partie de l'armée est avec nous. Aucun opposant n'a tenu ça là. Et le quatrième point, c'est qu'il est en exil. Je ne dis pas que c'est complet, mais je veux dire que la posture est là. Wow. C'est ce que je veux dire. La posture, au moins, est déjà là. Waouh. Donc, en d'autres termes, pour que tu répondes pas à l'affirmation ou la négation, en d'autres termes, en dehors de Issa Chiroma pour toi, il n'y a pas eu un autre leader comme Issa Chiroma au Cameroun en termes de quelqu'un qui veut la révolution, ça. Frère, j'ai juste te parler de faits. Hein. Maintenant, non, mais je veux que tu répondes les faits. J'ai juste te parler de faits. Maintenant, voilà quoi. Révolution armée, il n'y en a personne. Ok, merci. Justice, allez-y, monsieur. Merci. Je voudrais quand même la mêle vient quand, s'il te plaît? Juste une petite question en passant. La mêle vient quand? Il va répondre dans les prochaines heures. On ne répond même pas à Makori, il faut laisser l'autre parler. D'abord, quelle question? La mêle vient quand? La mêle ne vient pas. Il faut savoir que vraiment, je vais un crochet avant de parler. Un vrai leader ne fuit pas. Franchement, il se sacrifie. Attends, non, il faut laisser ça. Bon, non, s'il te plaît, moi, je ne veux pas que vous coupez. Non, vous allez descendre. Makori a parlé ici, même si les gars, on n'aime pas. Moi-même, personnellement, j'ai beaucoup de choses à redire dans son discours, mais néanmoins, j'écoute, puisqu'il a dit, c'est à partir de l'écoute maintenant qu'on va construire un nouveau Cameroun. Si on n'écoute pas vraiment, tu as vu, il a dit beaucoup de choses là que, bon, les gens riaient même en commentaire. Mais après, c'est le débat. On apprend, on écoute, parce que lui-même, quand Justice va rebondir, il va aussi apprendre des choses s'il y a des choses à apprendre. Donc, c'est comme ça. Vas-y, Justice. Voilà, c'était juste une virgule, pour ne pas dire une parenthèse. Donc, un leader, un vrai, il se sacrifie s'il le faut. Parce qu'il est convaincu que même sa mort peut faire quelque chose. Même si après, ça ne se fait pas, c'est autre chose. Ça, c'est une parenthèse. Mais je voudrais quand même dire que quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas eu de sortie parce qu'il y a 300, 400. Il faut bien l'écouter. Ce n'est pas faux. C'est pour ça que quand le 5, on a invalidé la candidature de façon sauvage et que rien ne s'est passé de terrible, nous avons tout de suite compris que rien ne se passera jamais avec un peuple dans cet état actuel de léthargie. C'est pour ça que nous avons opté pour la maturation. Partout où je passais, je parlais de maturation du peuple pour une révolution, pour une révolte réelle. Parce que dans l'état où ça s'est passé, rien ne s'est passé au sein du peuple. Donc on est allé dans un trajet, dans un schéma de révolution. C'est moi qui ai sorti le mot népalisation le 9. Quand à la suite du soulèvement au Népal, ça a abouti au bout de quelques jours. Mais quand ça a commencé, j'ai commencé à copier, copie-peste sur tous les palais. C'est Gatchou, c'est Yann, partout, je mettais seulement ça. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque le peuple est choqué par un événement et qu'il ne sort pas, ça veut dire deux choses. Soit il a peur, soit il n'est pas mûr. Donc nous, on est parti dans l'idée de créer une certaine maturation pour qu'au moment où le casus belli va arriver, on ne sait pas d'où ça vient. Ici, quelqu'un parlait des réseaux sociaux. C'était un casus belli au Népal. C'est-à-dire que c'est ça qui a déclenché la sortie du peuple qui était déjà courroucé par d'autres événements. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui les choquaient déjà et qui mûrissaient dans eux. Maintenant, au moment où on les a énervés avec les réseaux sociaux, ils sont sortis, mais c'était la raison de la sortie, mais c'était pas ça qui était le problème, c'était parce qu'ils avaient déjà amassé beaucoup de problèmes et que ça a permis qu'ils explosent. Donc, Omer a raison, mais là où on n'a pas raison, à mon sens, c'est quand on dit qu'on est sur notre planète, quand on pense que le peuple peut sortir, il parle de Mars.
Je ne parle même pas Mars. Mars, c'est la planète qui représente la guerre, le sang, c'est rouge. Ou bien Jupiter, ce qui représente l'autorité. Je disais que pour l'instant, le peuple est sur Vénus. C'est la planète du sexe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mûrs. C'est pour ça que maintenant, dans notre processus de lépalisation avec le groupe qu'on a créé, c'est pour créer une certaine maturation, c'est pour partager tous les phénomènes que les gens là ont, les dilapidations d'argent, les détournements, leur vie opulente, leur vie arrogante. Ça va participer à la maturation du peuple, parce qu'à un moment, quand ce peuple aura vraiment, si on fait ce travail de sensibilisation dont tu parles, effectivement, ce peuple n'est pas levé, n'est pas debout. À l'époque, quand nous on était à la faculté, on avait les Margaret Thatcher, on avait des leaders, on n'avait même pas les réseaux sociaux, on avait des gars qui descendaient, quand on a fait les manifestations à l'université, on nous a frottés, on nous enfermait, on nous chicotait, les gendarmes nous faisaient danser, le CEP dépasse le bac. On était là, on a subi tout ça. Quand je pars du Cameroun, avec une licence en droit, j'ai subi la violence de ces gens qui n'avaient rien. J'arrive ici au Canada, je fais un doctorat en droit international, sur le thème de la libéralisation des peuples suite à des révolutions, les nouvelles démocraties à la suite des révolutions. Ça, c'était mon thème de doctorat. Donc, quand j'entends Wilfried parler, il y a beaucoup de gens ici qui rigolent, mais je peux vous dire que ce gars a de la matière dans la tête. Quand moi je l'entends, je sais que c'est un gars qui lit beaucoup, parce que je sais de quoi il parle. Quand au 5 août, le gars a pris l'initiative de commencer à dire qu'il faut aller dans la révolution, moi je le comprends très bien. On est en phase. Je comprends ce qu'il veut dire. Donc ici, quand on nous sort un leader, ça veut dire que le régime a une longueur d'avance sur nous pour l'instant. Parce qu'ils savent que cette maturation du peuple allait continuer à augmenter. Ils ont sorti un leader pour soulever la soupape et diminuer la pression. Parce qu'on a eu l'impression qu'on avait un nouveau leader. Mais c'était pas un leader, les amis. Soyons honnêtes. C'était pas un leader. L'histoire nous donne raison. Aujourd'hui, il est où? Il est silencieux, même en plus. Et il ne venait pas dire qu'on a démobilisé. Un Wilfried ne vaut rien, c'est pas une insulte, mais il ne vaut rien en termes de masse pour démobiliser. Il ne peut pas démobiliser, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de démobiliser quand vous avez d'autres gars qui sont même plus écoutés et qui sont mobilisés dans d'autres sens. Si ça n'a pas marché, ça veut dire que le peuple n'est pas encore debout pour revendiquer ses droits, parce que s'il était debout, on n'avait même pas besoin de mobiliser. Il se serait levé dès qu'on aurait fait du mal à son choix. Mais il ne s'est pas levé, ça veut dire qu'il n'est pas encore mature. Il y a la peur, comme Omer l'a dit, mais il y a l'immaturité. Immaturité politique. Immaturité dans la revendication. On n'en est pas encore là. C'est pour ça qu'on veut travailler à la mobilisation. Pour qu'au moment où ça sort, et ça ne viendrait pas d'un leader politique, je suis désolé, ça viendra de la population civile, comment on dit là. En fait, de la révolution populaire. Exactement. Donc, arrêtez de vous accrocher à des leaders qui sont dans leur registre. Voilà. Maurice Kamto n'est pas dans et surtout éventuellement, quand Makori, je te coupe pas justice, quand il parlait justement de la société civile au Cameroun, même s'il faut trouver les voies et moyens pour former, par exemple, les leaders de la société civile, il faut rappeler que le contexte camerounais, et surtout avec l'oppression, nous avons vu avec des leaders qu'on a arrêtés au Cameroun de part et d'autre parce qu'ils ont abordé même des t-shirts et tout. Makori, ça montre à suffisance que, quel que soit ces leaders-là qu'on va produire dans le contexte justement de la révolution, il y a qu'on est dans un système qui a toujours tendance à museler et dont les leaders de partis politiques sont parfois obligés justement d'utiliser un langage comme le langage qu'ils utilisent aujourd'hui pour essayer justement de donner l'éducation qu'ils peuvent éventuellement donner aux citoyens camerounais. Donc, justice, c'est ce que je voulais ajouter, mais allez-y, chuter, descendre, chuter. C'est fini. Ouais. Tu as tout à fait raison. Tu es en train de mettre le point sur la clôture de mon intervention. Quand il y a des motions, je suis chaud pour prendre. Voilà. Donc, mettons avec une motion. Tu en prends ta motion. Après, j'ai une motion pour lui. Mettons d'abord savoir donc, Monsieur Justice. Donc, on est donc d'accord, parce que je suis d'accord avec votre intervention, hein, ça veut dire qu'on est donc d'accord que c'est une erreur de tirer sur le peuple. Est-ce que c'est une erreur de tirer sur le peuple parce que le peuple n'a jamais été préparé à défendre ses droits, et disons plutôt à la révolution, si on veut. C'est ça la question. Mais je ne vois même pas qui tire sur le peuple. L'erreur que moi je vais te dire, c'est plutôt l'erreur de dire, vous savez, quand le 5 août,
pour répondre à ta question, quand le 5 août, nous, on a compris que le peuple n'est pas mature et qu'il faut aller vers la révolution, et que d'autres ont choisi d'aller aux élections. On s'est dit, moi, dans mes analyses, je disais, c'est pas grave, laissez-les partir parce que ça va participer à la maturation de leur âge, parce qu'on va le leur voler. Je savais déjà. Et donc, ce que j'espérais, c'est que quand on va le leur voler, ils vont revenir dans l'idée d'une révolution et non pas d'une revendication spécifique, parce que la revendication spécifique ne marchera pas. Il faut rentrer dans quelque chose qui va rassembler tout le monde. Or, ceux qui sont allés voter, ça n'a rassemblé que ceux qui ont cru aux élections ou ceux qui ont voulu utiliser Issa Touma comme Cassius Belli, en laissant derrière d'autres qui ne sont pas allés, mais qui étaient tout aussi fâchés. Donc, il fallait revenir maintenant dans une revendication générale et non pas dans une revendication pour une seule personne. Et ça n'a pas marché parce que les gens s'accrochent à Touma qui a fui. Ok. Bon, Béton, vas-y. Béton, tu es là? Bon, ok, Djoga. Oui, Djoga, vas-y. Voilà. D'accord. Comment ça va, Djoga, avec ça? Kame, est-ce que tu es monté avant Djoga? Mais bien sûr. Oui, Kame, pas. Non, je monte. Djoga, il est monté, c'est seulement avant toi. Je vais descendre, c'est dit, si ce n'est pas émotion, je descends. Non, Ok, merci, Justice, il y a peu il va parler. Bon, je ne sais pas. Oui, tu étais, oui, Djoga, c'est vrai, il était là avant. Il était là avant. Oui. Ok, avant que je ne parle, c'est quoi le thème du panel? Non, on parle de népalisation et de revendication. Bon, parce que j'ai fait remarquer ici que le thème népalisation, dans le contexte actuel sur TikTok, je remarque que beaucoup de personnes sont en train d'octroyer ou de faire porter ce thème-là à un groupe de personnes. Pourtant, en réalité, dans le fond, ça devrait être quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Et c'est éventuellement ça qu'on élaborait parce que je faisais remarquer que la népalisation, ce n'est pas un mot qu'on doit utiliser pour insulter ou comme un mot péjoratif, mais c'est tout simplement un synonyme de révolution populaire. Et donc, attribuer cela à un groupuscule de personnes, à mon sens, c'est quelque chose qui ne cadre pas avec ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que tout compte fait, que ce soit ceux qui sont allés à la mascarade électorale, la réalité, c'est que le tyran est toujours au pouvoir aujourd'hui. Et nous autres mêmes, qui avons préconisé depuis le 5 août pour la népalisation, le chiffre ou le nombre escompté n'est pas encore atteint. Il est donc de bon ton que nos débats aujourd'hui, qu'on sache ce qu'on veut et qu'on reste concentré vraiment sur l'objectif de ce qu'il faut élaborer comme stratégie pour, en fait, pourquoi pas apporter un changement dans le cas du Cameroun. Donc voilà un peu la thématique. Je te remets ton temps. C'est Dieu qui l'a fini, justice là, j'étais pas là hein, quand il a fini, bonjour. Ah, malheureusement, tu vas pas attendre, Kamé avait déjà pris. Ok. Ouais. D'accord, c'est Dieu. Ok. Je mets le temps, je vais utiliser mon temps. Mais vas-y, parle, tu es chez toi. Mon temps va être utilisé à mon efficace. Donc, on va d'abord écouter un petit audio, je vais parler. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier en 2024, les Camerounais dire le Sénégal nous parle. I'm creating training videos and I've had it. Raw quality voiceovers, impossible to edit. My video. Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat. C'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a eu derrière, la lutte politique qui a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez les Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là, vous allez dire, laissez-nous même, on va regarder la Champions League. Et qui l'ont dit. Et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière. Après, il va dire, mais qu'est-ce que Kanto va Non, c'est pas une affaire de Kanto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays,
Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Voilà, là maintenant je vais parler, ok. Quand tu as quand même parlé pour moi 2 minutes, je trouve que c'est un homme assez sage pour parler à ma place pendant 5 minutes. Ce que je vais dire ici, c'est que dans son discours, on peut bien retenir que le résultat obtenu au Sénégal s'est fait parce qu'il y a une préparation derrière. Donc que Sonko et Diomaye Faye ont travaillé derrière politiquement, c'est-à-dire avec les réunions, l'éducation et tout. Donc voilà. Maintenant, dans son discours, encore on peut comprendre. La police. Oui, et dans son discours, encore on peut comprendre qu'il remet le pouvoir dans la main du peuple et non même sur lui. Et à aucun cas, il a dit que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses, mais à la fin, il dit bien que si ça échoue, c'est la faute du peuple. Maintenant, si on revient au débat qui est posé là, l'épalisation, l'épalisation qui est ici, normalement, la révolution populaire et la revendication, je dirais que les deux, on peut dire, si on parle les deux peuvent se jumeler, mais après peuvent aussi rapidement se séparer. Pourquoi? Parce que une revendication peut rapidement se changer en révolution populaire. Mais sauf que cela n'arrive souvent très rarement, pour ne dire presque jamais. Mais ça peut arriver, mais c'est hyper rare. Sauf que dans la révolution, pourquoi les deux se séparent encore au niveau où la revendication reste une forme de révolution verticale, où ici, on essaye de se battre pour un homme. On essaye de se battre pour qu'un homme accède au pouvoir. Et c'est là où ça crée un blocage, où les gens se séparent souvent, où le tribalisme prend effet et où le système en place durant plus de 45 ans, 70 ans a toujours su se servir du même processus pour diviser les Camerounais et réussir à se maintenir. Ce qu'on a vu en 2025, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Beaucoup de personnes font comme s'ils sont surpris de ça, mais c'est quelque chose qu'on a déjà eu à observer, même dans le passé. Or, la révolution ici, c'est pour dire que dans la révolution ici, on fait en sorte que tout le monde puisse se sentir en fonction de ces différentes revendications et de dire que, ok, si par exemple, moi par exemple, dès qu'on a retiré Maurice Kamto, j'ai dit que de toutes les façons, quand on partait aux élections, c'était pour que ça aboutisse à la révolution. Du coup, il fallait que je me tombe dans la révolution. Je n'ai plus tout ce qui a suivi après. J'ai dit que ça ne me regarde plus. Donc, bon diable, machin diable, ça ne me regardait plus. Et ce qu'on peut constater là présentement, c'est que justement, ceux qui sont allés ont légitimé une fois de plus cette forme de révolution verticale là, et le système, comme à l'accoutumée, a réussi encore à tuer l'esprit de révolution et encore à diviser ceux qui étaient réunis, ceux qui ont fait un travail depuis plus de 7 ans. Le système a réussi à diviser ceux-là quand ils approchaient de leur but. Pourquoi et comment ils ont fait? Ils ont juste écarté la personne qui éduquait le peuple. Et maintenant, si on revient, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Je ne suis plus là pour les débats de Issa Bandi, des corps, machin. Issa, pour moi, ce n'est pas un personnage politique qui a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Il n'a rien travaillé pendant 7 ans. Donc, pourquoi on voit aujourd'hui là, ce n'est pas un travail qu'il a fait. Non. C'est juste un peuple qui a suivi un homme par manque d'orientation. Et parce que ce peuple aujourd'hui, même s'il veut le changement, ça ne veut pas dire que c'est un peuple qui est prêt pour le changement. Vouloir le changement est différent de se battre pour le changement. Il faut qu'on le retienne bien. Vouloir le changement, il y a ceux qui veulent le changement. En fait, tout le monde veut le changement. Mais maintenant, il y a ceux qui ont l'éducation citoyenne, qui sont prêts à mourir pour le changement. Et il y a ceux qui veulent le changement, mais qui se comportent comme des clients en politique. C'est-à-dire qu'ils changent de parti politique, ils changent d'idée à la seconde à l'autre, ils changent de leader d'un mois à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le clientélisme politique. Et si on veut que le Cameroun change, on a besoin que les Camerounais puissent retourner à ce qu'on appelle vraiment il faut en fait que chacun puisse faire sa propre évolution interne, que chacun puisse apprendre ce qu'on appelle la loyauté, que chacun puisse apprendre ce qu'on appelle se battre comme un citoyen et non rester là et être comme font des clients que un peu si le frère du village je suis, si c'est un leader qui vient, il parle bien, je suis. Non, ce n'est pas ça la vraie révolution. Pour que la révolution aboutisse au Cameroun, on doit faire un gros travail d'éducation et il faut que ça commence maintenant.
pas après, mais il faut que ça commence maintenant. Pour ceux qui veulent continuer à rester dans la revendication, tant mieux pour eux, on les laisse rester dans la revendication. On ne supplie personne, restez dans la revendication. Faites ce que vous avez à faire, tant mieux. Maintenant, pour ceux qui savent qu'il faut faire une révolution maintenant, ceux-là sont déjà en train de travailler pour éduquer le peuple. Voilà. Ok. Très bien. Djoga Bonito, allons-y. Chacun a son avis à donner, donc je pense que... Non, laissons Djoga d'abord, il est précis, depuis il est là. Après ça... Permettez-moi, après ça, je vais descendre, je ne vais pas être très long. Je vais me permettre un peu ce duc, parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites, que j'aimerais bien revenir dessus. Vous savez, j'aime souvent beaucoup écouter, et franchement, quand j'écoute ce Camerounais sur TikTok, où vous ne comprenez pas exactement ce que c'est que le Cameroun, ou alors vous n'êtes juste pas très futé. Tu sais, il y a plusieurs formes de révolution. Il y a révolution armée, notamment le coup d'État, comme par exemple ce qu'on observe dans les pays de l'AES. Il y a une révolution populaire, comme ce que nous appelons aujourd'hui la népalisation. Tu vois. Mais moi j'ai envie de dire aux gens, dans les deux cas, vous allez remarquer que très souvent, nous avons des peuples qui ne sont pas divisés. Vous voyez, que ce soit dans le cas des pays de l'AES, parce que on peut dire par exemple qu'il y a un coup d'État dans les pays de l'AES, on peut dire que bon, les peuples aussi n'étaient pas très courageux, n'ont pas été capables d'assurer une certaine révolution et tout, et que c'est l'armée qui est venue, qui a été capable de faire ci ou ça. On peut aussi parler du cas du Népal, mais on va se rendre compte que dans les deux cas, très souvent, nous avons des sociétés quand même qui ne sont pas divisées. C'est qui n'est pas le cas du Cameroun. Au Cameroun, nous avons une cosmologie très différente. Nous avons un système néocolonial qui a capitalisé dessus, sur la division là, et la corruption. Et ensuite, sur la peur. Vous voyez, pour éloigner systématiquement le peuple camerounais du paradigme politique. Alors, beaucoup de personnes parlent d'éducation, éduquer le peuple sur la chose politique. Non. Le peuple camerounais est un peuple révolutionnaire depuis la nuit des temps. Nous savons que le peuple camerounais, c'est l'un des peuples qui s'est le plus battu pendant les périodes d'indépendance et qui a perdu le plus de ses fils durant ces périodes-là. Mais le problème, aujourd'hui, c'est de conscientiser. Conscientiser les Camerounais, on n'éduque pas, on conscientise. J'estime que le terme éduquer là, c'est un peu péjoratif pour la plupart des gens qui aiment utiliser cette expression-là. Voilà. Et quand tu entends certaines personnes aujourd'hui, par exemple, dire la politique n'existe plus au Cameroun. Franchement, j'ai l'impression que certaines personnes sont dans un construit justement pour détruire toute forme de révolution dans ce pays. Pourquoi? Parce que si nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à un parti politique, le MNC et son leader, qui ont fait tout ce travail de conscientisation, de sensibilisation, qui ont permis aux jeunes aujourd'hui de se réintéresser à la chose politique. Mais sauf qu'on se heurte à un problème majeur, qui est un peu plus divisé, un tissu social fragmenté. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, lorsqu'il y a une révolution, par exemple dans la ville de Douala, il y aura des quartiers là, où il n'y a rien, où la vie est normale. Et du coup, c'est un problème au niveau du nombre. Parce que le nombre aussi qui fait une révolution. Donc, il y a tous ces petits paramètres là qu'il faut prendre en considération, que les gens négligent. Voilà. Et le cas du Cameroun est très complexe, parce que non seulement nous avons une armée corrompue, nous savons tous incapables de faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, un parti politique aujourd'hui a toujours sa place, doit toujours continuer à faire son travail. Et pour tous ceux-là qui estiment, par exemple, que je sais pas, qui disent, par exemple, qu'il n'y a plus de politique au Cameroun, que tout va se jouer autour de la révolution, les choses comme ça et tout, que le professeur, le slogan pas dans la paix et pas les unes, était un slogan pour dérouter les Camerounais et tout. J'ai entendu beaucoup de personnes dire ça, des très grands analystes politiques, des gens qui se revendiquent tels quels le disent. Mais sauf que j'ai l'impression que certaines personnes manquent même d'intelligence. Certaines personnes se disent intelligents là vraiment, à un moment donné, ils déçoivent. Nous savons tous que le professeur Kamto a toujours mis le peuple au centre de cette équation. Le slogan pas la paix et pas les unes est un discours politique
est un discours à tenir impérativement par un parti politique, mais de manière subliminale. Quand le professeur dit inscription, vote, suivi et défense, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le professeur tient ce discours qu'il a tenu sur la place de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Il a toujours mis le peuple au centre de ses responsabilités. Mais malheureusement, comme je dis toujours, on se heurte à ce problème qui est un peuple divisé. Vous allez vous rendre compte, par exemple, chez les Bassa, par exemple, ils ne connaissent qu'une seule nationalité chez eux, Oumniobé. À part Oumniobé, aucun Bassa ne connaît plus d'autres. Ils ne connaissent pas Enes Wandi chez eux. Vous allez vous rendre compte, par exemple, chez les Ekans, c'est le pouvoir du frère du village. Chez les nordistes, chez les anglophones, par exemple, aujourd'hui, on veut diviser le pays en deux. Ils ont capitalisé dessus. Sur des frustrations. Ils ont vraiment capitalisé dessus. Et c'est ça le problème du peuple camerounais. Djoga Boni, tu vois que quand on ne parle pas de Chioma, toi tu es lucide, non? Non, je vais arriver. Tu vas arriver, tu n'es pas fini. Non, c'est... Oui, après là, c'est toi. Après toi, c'est Malise. Malise est là depuis. Je vais arriver. Permettez-moi. Oui. Tu vois, comme je disais, nous avons un peuple, une cosmologie très différente des autres peuples. Le cas du Sénégal, par exemple, c'est facile de faire une révolution là-bas, pour le peuple. Parce qu'ils sont déjà ils sont unis autour du Wolof. Tous les Sénégalais parlent Wolof. Quand tu arrives, par exemple, au Congo, dans certains peuples, la plupart des peuples, ils ont une langue nationale, culturelle, commune à eux. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun. On a un gouvernement qui a travaillé juste pour diviser les Camerounais, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Bon, maintenant, quand nous sommes dans un contexte comme celui-ci, c'est Duc, où le professeur dans ses discours, j'entends certaines personnes faire de l'ironie, par la paix dans les unes. Oh, c'est monté, c'est descendu. Alors qu'ils savent que le professeur, de manière subliminale, a toujours mis le peuple au centre de l'équation. Nous, le peuple, le 5 août, parce que moi j'aime toujours dire la vérité, très crue, et ça choque. Moi j'aime toujours dire la vérité. L'état de droit a été piétiné violemment le 5 août, nous le savons tous. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons un peuple, je vais dire, peut-être peureux, un peuple de couillards, qui se sont tués, qui ont été incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons ce même peuple qui ont décidé d'utiliser Issa Tchiroma. Parce que moi, j'ai dit, Issa Tchiroma, il n'y a aucune logique à suivre Issa Tchiroma. Contextuellement parlant, il n'y en a aucune. Mais ce peuple-là a voulu utiliser Issa Tchiroma comme prétexte pour se débarrasser d'une milice tribale, d'un gouvernement à caractère tribal. Ce peuple a voulu utiliser un prétexte pour se débarrasser des colons boulous qui sont au pouvoir chez nous. C'est une vérité que les gens ne veulent pas dire aux gens. Quand les gens disent, oh, Tchiroma, non. Vous n'êtes pas plus intelligent que les Camerounais. Ils vivent ça au quotidien. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en Occident les 10 ans, les 20 ans, etc. Mais vous ne comprenez rien sur l'état d'esprit des Camerounais. Et j'y étais sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner la dynamique, tout simplement. Parce que ce qui intéresse les Camerounais, c'est se libérer. Votre truc de changement là, excusez un peu les gens avec. La priorité, c'est la libération. Et je pense que même à travers ces discours, le professeur Kamto est au même niveau d'état d'esprit que le peuple camerounais. Mais vous ne comprenez pas quoi. Mais quand il dit aux gens d'aller voter, quand après les votes, il interpelle le régime à respecter le verdict des urnes, sinon ils sont responsables des crises post-électorales. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Mais les gens ne comprennent pas cela. Les gens aujourd'hui viennent nous dire que Mamadou Mouta est un traître. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous prouve à vous qu'il n'y a pas eu concertation à un certain niveau, même dans ce parti, avant de faire cette sortie? Vous n'en savez rien. Mais les gens viennent nous parler de conviction. Chut. Voilà, je chute rapidement en disant ceci. C'est du qu'on ne vous leurre pas. Qu'on ne vous leurre pas. Les Camerounais n'ont pas voté Tchiroma parce qu'ils l'aiment ou bien parce qu'ils croient en lui. Tout simplement. Et ça, Tchiroma, ils ont voulu utiliser ce prétexte parce que déjà ils ont été lâches le sein. Ils ont voulu utiliser ce prétexte. Ils ont observé la violence faite par ce gouvernement dirigé par les Ekans. Ils ont voulu les sanctionner
C'est aussi simple que ça. Je chute pas là. Ok. Très bien. Ringo après Malice. C'est 5 minutes, je suis au temps. Ok. Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Vraiment, mes félicitations Joga. Tu as tout dit, mais comme on a toujours dit, je dois alors dire quelque chose. Et nous, le peuple camerounais, nous sommes des lâches. Je fais partie, nous sommes hypocrites. Je l'ai toujours dit, en ce qui concerne la révolution, ne fais pas de l'imposture. Lorsque tu veux prendre un engagement, ce qui est sûr et certain, il faut être véridique. C'est ça. J'ai même horreur quand on tape sur les dirigeants, ceci, cela. Non, je suis plus à ce niveau, je suis au niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qui est notre problème fondamental, si vraiment on est sérieux. On considère, le professeur a tout fait, il y a des gens qui font des comparaisons aujourd'hui, des opportunistes. Il y a aussi d'autres qui tapent sur le président Issa Chiroma parce que mine de rien, il a gagné. Je ne suis pas son paresseux comme touriste. Bon, quand quelque chose te dépasse, il faut dire que ça t'a dépassé. La majorité des gens qui suivent le président Chiroma aujourd'hui, ils sont comme touristes hier. Et ceux qui se sont abstenus, ils sont moins nombreux que ceux-là qui sont partis. Mais rien à faire. Imaginez que hier, quand on était en train de combattre, il y avait des sardinats qui tapaient sur nous. C'est tout comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas avoir un même point de vue. Mais sauf que, où il faut accuser, vous n'accusez jamais. Même s'il arrive maintenant que nous tous nous revenons à un même état d'esprit, ça ne peut pas changer. Ici sur le TikTok, ça ne peut pas, sur le Facebook, ça ne peut pas changer. Le problème, ce problème, c'est au Cameroun. Quand nous on parle, vous nous traitez de quoi ceci, non, c'est pas ça. Il faut comprendre que le régime qui est là-bas, là, sur place, c'est un régime qui est très fort. Si vous ne connaissez pas, c'est un régime qui est très fort, hein, oh, bien fort. Il faut vivre pour voir. C'est pas le gouvernement simplement qui est trop difficile. Le problème, c'est que il y a d'abord un peuple au Cameroun qui ne veut même rien entendre. Lorsque tu critiques pour bien d'abord, on te traite du Taliban. C'est ça qui nous fâche. Vous avez vu le mouvement que les gars ont créé. Moi, j'ai apprécié. Ils ont créé le mouvement, mais il n'y a pas moins parce qu'il y a tellement une division colossale. Surtout dans le point stratégique du Cameroun, ce sont des personnes qui ne veulent rien comprendre. Ce sont eux qui affaiblissent le combat. C'est ça le problème. Ils sont maintenant en complicité avec le régime. Voilà le premier problème qui est fondamental. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour décourager le mouvement du peuple. Non, je ne le fais pas. Parce que moi-même, j'en ai le même problème. Mais il faut regarder ce problème. Et ce problème, pour éduquer ce peuple, je vais vous dire que le Cameroun risquerait de tomber sur une guerre tribale. Et une autre probabilité, c'est celle-ci pour le grand élu. Soit il passe par la voie de la négociation, soit il crée le terrorisme. Si ce n'est pas le cas, que vous allez dormir à la maison. Vous oubliez de taper sur les gens, sinon. Le Cameroun est un pays très compliqué. Je vous dis. C'est un pays très compliqué. Il y a un peuple, je ne sais pas. Ce n'est que ça la seule voie. J'aurais apprécié s'il emprunte ce chemin. Comme il y a des gens qui l'ont voté, c'est normal. Mais si ce n'est pas ça, il faut oublier. Ne tapez pas sur les gens au marché. Revenons ensemble à l'heure que tu en parles. Ça ne va rien changer tant que ces gens ils sont là. Ils nous écoutent, ils sont là-bas en bas. Ils veulent même des photos pour aller vendre. Vous voyez alors? Dans ce contexte, on doit faire comment? On doit rester. Le professeur, il part
et par la tête du parti, c'est un problème. Non, il fallait rester et qu'on continue le combat. Quand il est resté dernièrement, on est allé le séquestrer. Je n'ai vu personne le défendre. Rester, ça ne va rien changer. J'aurais préféré encore qu'il aille. Il va continuer à nous éduquer parce qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Il y en a d'autres qui vont l'écouter. On doit faire commencer notre pays. On se tue. Ce que je sais seulement, c'est que il faut au moins que le peuple, je vais chuter Cédric, que le peuple essaye un peu de regarder les choses de la même façon. On va atteindre notre objectif. Si on reste là pour taper, non. Arrêtons ça. Nous, on connaît les vérités. Pourquoi alors dissimuler? Baisser sur la tête d'un innocent, quelqu'un qui se sacrifie. Oh, il est devenu présent, il fallait qu'il reste et continue le combat. Non, allez dire ça ailleurs. C'est pas comme toi que vous devez le faire. Si vous n'avez rien à dire, il faut se taire. C'est ça qui est mieux même. Pourquoi toujours? Ok. Est-ce que vous êtes obligé de le suivre? Non. Fais ton combat de ton côté. C'est ça même qui m'énerve, Cédric. Non, on ne peut pas. Je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. En fait, ce qu'on va dire, c'est que c'est le fait de dire que menez votre combat de votre côté, tout ça, qui, à mon avis, est un discours qu'on doit, parce que pour une révolution populaire, comme tu l'as dit au Cameroun, tous les Camerounais, à chaque niveau, doivent essayer de contribuer. Cédric, il faut que le Camerounais, moi qui te parle là, j'ai été victime, mon frère. Non, on a déjà parlé sur le terrain. Oui. On a déjà parlé de ça. C'est ça qui nous fauche, Cédric. Il y a des gens qui nous attendent, donc seulement que tu as parlé sur TikTok, on va t'oublier. Et ils souffrent plus que toi, hein? C'est ça qui est marrant. Donc, on ne peut pas appeler ce peuple le peuple. Ce sont des animaux de la plupart, il faut le dire. Même dans ma famille, j'en ai. Pourquoi ne pas parler sur des choses comme ça? On doit parler de ce qu'on doit faire, pas sur taper, oh, professeur, il a dit, il a arrêté. Arrêtez vos hypocrisies là. Si vous êtes faible, il faut l'avouer. Mais je n'aime pas qu'on parle de ce monsieur. Ok. Même bien ça. Faites votre combat, ne tapez pas sur eux, s'il vous plaît. On est hypocrite. C'est ça le problème. Ok, merci beaucoup. Malice, tu es là, hein? Malice, tu es là? Ok, oncle, vas-y. Merci, Cédric, une fois de plus de me donner la parole parce que il y a, pour le citer, parce que les gars se disent qu'on a peur de citer les gens, Macron qui a dit ici tout à l'heure, lorsqu'on a posé la question de savoir quelle est l'action forte que Tiroma a menée, parmi les actions qu'il a citées, il a carrément dit que une des actions, c'est que Tiroma a dit qu'il a l'armée. Et là, pour lui, c'est une action forte. Donc, vous voyez à quel niveau on n'arrivait pas à penser que les Camerounais pouvaient arriver. Donc, un menteur patenté qui a toujours menti vient aujourd'hui vous dire qu'il a l'armée. Et vous croyez, vous avez simplement cru. Donc, c'est un peu comme un homme qui vient, vraiment, si ces gens qui ont cru à cette histoire-là, si c'était des femmes, c'est qui sont faciles à embarquer, il suffit qu'une femme se place devant vous et dit que j'ai un compte fourni en banque. Mais vous allez suivre l'homme-là et il va vous embarquer facilement. Donc, je viendrai là, si ces gars qui disent ça et qui ont cru, si c'était des femmes, mais il faut que je vous cible. Il faut que je vous cible, ce serait facile de vous embarquer. Ce serait facile de venir devant vous et dire, bah, j'ai un compte fourni en banque, hein, donc ma chérie, on peut aller. Et ils vont suivre, elles vont suivre facilement. Donc, regardez à quel niveau on a ramené les Camerounais. Et c'est donc ça que j'ai dit dans ma première prise de parole que l'objectif ici était de tuer effectivement l'esprit de révolution. Quelqu'un a parlé d'éduquer les Camerounais ici, l'autre a parlé de conscientiser. Mais il faut éduquer encore les Camerounais. Si on a ce genre de Camerounais là devant nous, qui croient au vent,
Mais il faut les éduquer, il faut plus les conscientiser. Il faut les éduquer avant de les conscientiser même. C'est que c'est terrible. Donc, voilà une action forte de quelqu'un. Mais, sauf que la même personne qui a cité les actions de Chiroma a oublié quand même la partie où Chiroma dit que je suis Chiroma, je ne vais pas quitter le Cameroun. C'est pas nous qui avons dit. Il peut même partir, c'est normal. Chacun peut fuir, hein? Chacun peut fuir, se protéger. Pour moi, j'ai même toujours dit que non, c'est normal qu'il fuit, il se protège. Mais, est-ce que fuir comme il a fait là, est-ce que c'est nous qui avons dit que Chiroma va rester au Cameroun? C'est lui-même qui a dit, c'est lui-même qui a promis que je suis Chiroma, je vais rester au Cameroun, ils vont venir me trouver, ils ne savent pas qui est Chiroma. Donc cette personne, Macron, là tout à l'heure, il a oublié de citer cette partie-là. Il a quand même oublié de citer cette partie-là, mais il a cité cette partie où il a dit que j'ai l'armée. Et on est en train de vous dire que le fait de dire que j'ai l'armée, c'est psychologique, c'est que vous ne mesurez même pas ça, et ça agit sur vous. C'est dans ces éléments-là que nous prenons, nous réunissons, parce que nous avons fait des études là-dessus. Bref, je ne veux même pas entrer dans certains détails, mais sauf que psychologiquement, ça vous anéantit. Psychologiquement, et en fait, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il vous exclut de l'équation, il exclut le peuple de l'équation. Par contre, j'ai un frère là qui a mis une vidéo, un audio de Maurice Kamto là, qui a parlé et il a inclus, Maurice Kamto a inclus le peuple dans l'équation. En lui-même s'exclut en disant que lui, ce n'est pas lui. Qu'il y a des gens qui vont rester là, se lever le matin, dire que Kamto a encore dit quoi. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi on dit que vous n'avez pas suivi ce monsieur. C'est tout. Vous n'avez pas suivi ce monsieur. Vous n'avez pas suivi. Donc, Maurice Kamto a inclus le peuple. Par contre, l'autre n'a pas inclus le peuple dans son process. Quand il dit qu'il a l'armée, indirectement, ça veut dire que les gars, restez chez vous. Mon armée va venir vous sauver. Effectivement, ça anéantit, ça démobilise. Vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. C'est trop scientifique. Ce sont des gens qui ont pensé à ça. Il y a des gens qui s'asseyent. Pendant que vous buvez les bières, il y a des gens qui s'asseyent, ils pensent aux stratégies. Bien, ne gagne pas les élections au Cameroun. Il sait que son bilan est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser donc des gens comme les Chiroma, des bandits comme ça, pour venir vous démobiliser.